Un courant miracle, clarification des termes, chapitre 5. Jésus, le Christ. Il n'est pas besoin d'aide pour entrer au ciel, car tu ne l'as jamais quitté. Mais il est besoin d'aide au-delà de toi-même, circonscrit comme tu l'es par des fausses croyances sur ton identité, que Dieu seul a établies dans la réalité. Des aides te sont données sous de nombreuses formes, bien que sur l'autel, elles ne fassent qu'une. Au-delà de chacune d'elles est une pensée de Dieu, et elle ne changera jamais. Mais elles ont des noms qui diffèrent pour un temps, car le temps a besoin de symboles, étant lui-même irréel. Leurs noms sont légion, mais nous n'irons pas au-delà des noms que le cours lui-même emploie. Dieu n'aide pas parce qu'il ne connaît pas de besoin. Mais il crée toutes les aides de son Fils tant qu'il croit que ses fantasmes sont vrais. Remercie Dieu pour elles, car elles te conduiront chez toi. Le nom de Jésus est le nom de quelqu'un qui était un homme, mais qui a vu la face du Christ en tous ses frères et s'est souvenu de Dieu. Ainsi, il s'est identifié au Christ, non plus un homme, mais ne faisant qu'un avec Dieu. L'homme était une illusion, car il semblait être un être séparé, qui marchait seul à l'intérieur d'un corps, qui paraissait garder son soi loin du soi avec un grand S, comme le font toutes les illusions. Or, qui peut sauver à moins de voir les illusions, puis de les identifier comme ce qu'elles sont ? Jésus demeure un sauveur, parce qu'il a vu le faux sans l'accepter pour vrai. Et le Christ avait besoin de sa forme pour apparaître aux hommes et les sauver de leurs propres illusions. Dans sa complète identification avec le Christ, le Fils parfait de Dieu, sa seule création et son bonheur à jamais pareil à lui et un avec lui, Jésus est devenu ce que vous tous devez être. Il t'a guidé dans la voie pour que tu le suives. Il te ramène à Dieu parce qu'il a vu la route devant lui et qu'il l'a suivie. Il a fait une claire distinction, encore obscure pour toi, entre le faux et le vrai.
Il t'a offert une dernière démonstration de ce qu'il est impossible de tuer le Fils de Dieu, et que sa vie ne peut être changée en aucune façon par le péché et le mal, la malice, la peur ou la mort. Par conséquent, tous tes péchés ont été pardonnés parce qu'ils n'entraînaient pas du tout d'effet. Ainsi, ce n'étaient que des rêves. Élève-toi avec lui qui t'a montré cela, parce que tu le dois à celui qui a partagé tes rêves afin qu'ils soient dissipés, et qui les partage encore pour être en union avec toi. Est-il le Christ? Oh oui, avec toi. Sa petite vie sur terre n'a pas suffi pour enseigner la puissante leçon qu'il a apprise pour vous tous. Il restera avec toi pour te conduire de l'enfer que tu as fait jusqu'à Dieu. Et quand tu joindras ta volonté à la sienne, ta vue sera sa vision, car les yeux du Christ sont partagés. Aller avec lui est tout aussi naturel que d'aller avec un frère que tu connais depuis ta naissance, car c'est certes ce qu'il est. D'amères idoles ont été faites de lui, qui ne voulait être qu'un frère pour le monde. Pardonne-lui tes illusions et vois quel frère aimant il serait pour toi. Car, enfin, il apaisera ton esprit et le portera avec toi jusqu'à ton Dieu. Est-il le seul aide de Dieu? Certainement pas, car le Christ prend de nombreuses formes aux noms différents, jusqu'à ce que leur unité puisse être reconnue. Mais Jésus est pour toi le porteur de l'unique message du Christ, qui est l'amour de Dieu. Tu n'en as pas besoin d'autre. Il est possible de lire ces paroles et d'en bénéficier sans l'accepter dans ta vie. Or, il t'aiderait encore un peu plus si tu partageais tes douleurs et tes joies avec lui, puis laissez les unes comme les autres derrière toi pour trouver la paix de Dieu. Mais c'est encore et surtout sa leçon qu'il voudrait que tu apprennes, et la voici. De mort, il n'y en a pas, parce que le Fils de Dieu est pareil à son Père. Rien de ce que tu peux faire ne peut changer l'amour éternel. Oublie tes rêves de péché et de culpabilité
et viens plutôt avec moi partager la résurrection du Fils de Dieu. Et amène avec toi tous ceux qu'il t'a envoyés pour que tu en prennes soin, comme je prends soin de toi.